Aujourd'hui c'est vraiment le temps idéal pour se faire un petit entraînement et donc je suis parti pour aller marcher un petit peu. Tu vois ici on est au bord de l'eau, on est au bord du canal Albert et bon le canal il va sur plus de 100 km donc tu vois que s'il y a possibilité vraiment de s'entraîner. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler calendrier. Je vais un peu te dire quand je compte partir et pourquoi surtout j'ai choisi ces dates là, pourquoi j'ai pas choisi d'autres dates, etc., etc. Ça on va en parler, dans quelques instants et je pense aller me mettre ici à quelques kilomètres, m'installer et puis on va un peu discuter de tout ça. J'espère que tu m'entends. Comme d'habitude j'essaye de crier, enfin de parler fort parce que je ne sais pas dans quel sens. Je pense que le vent ne prend pas dans le micro, mais bon, on ne sait jamais. Mais par contre, il me semble qu'à l'image, je suis à contre-jour, mais honnêtement, c'est tellement agréable de marcher et puis ça fait tellement du bien. Même si je veux faire le voyage à vélo, je m'entraîne aussi bien pour le moment à marcher qu'à pédaler. Et bientôt, je vais essayer d'incorporer dans mon emploi du temps, qui est assez particulier, je l'avoue, un peu de natation, puisque il paraît que c'est le meilleur, que c'est le sport le plus complet. Donc je pense que ce serait peut-être bien de faire ça. Je sais pas si je saurais filmer quand j'irai nager, mais qui sait, on essayera. Maintenant avec les petites caméras sportives, ben, on sait les mettre dans l'eau, même mon smartphone va dans l'eau, donc ouais, il y a toujours moyen de faire une petite vidéo. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo-ci. Ici, on va parler calendrier. Il y a grosso modo 45 minutes que je suis parti, j'ai fait 3 km 800. Tu vois que je marche pas vite, mais là je me suis assis quelques minutes histoire de récupérer un peu, puisque j'ai pas non plus dans l'esprit de faire de la performance. Je veux juste pouvoir profiter de l'entraînement. Bon, si on peut appeler ça un entraînement, je sais pas comment l'appeler, alors je vais l'appeler ainsi. Mais je veux surtout profiter de mes sorties et en même temps, ben, forcément, ça m'aide un petit peu dans tout, ça m'aide à me remettre en condition physique, ça m'aide à perdre un petit peu de poids, hein, puisque là, il y a quand même un sacré boulot à faire. Ça fait un petit peu plus d'une heure que je marche et j'ai fait presque 6 km. Donc bon, c'est pas une cadence olympique, mais bon voilà, je suis content, je suis pas trop fatigué, j'ai bien profité du paysage et puis il me reste encore quelques kilomètres à faire avant de pouvoir reprendre la voiture et remonter. Donc on va maintenant parler calendrier et je vais te dire un petit peu quand je vais partir. Bon, je t'avais dit que j'allais partir aux alentours du mois de mai, mais je ne savais pas encore quand je voulais partir exactement, puisque au fond de moi-même j'aurais bien voulu pouvoir partir, enfin être là-bas pendant le mois de juillet, afin de profiter aussi de la période des vacances et tout ça, mais je sais qu'il risque éventuellement de faire très chaud et puis il risque aussi d'y avoir beaucoup de monde et ça, bon, j'ai un petit peu peur que ce soit embêtant. Bon, je sais, hein, moi apparemment je suis à contre-jour d'après ce que je vois là, mais bon, tant pis, comme ça te permet de profiter du paysage qui est derrière moi. Donc, j'avais dit que au début, je voulais partir du 1er mai au 15 juin. Ça, c'était les premières dates que je m'étais fixées. Après, je me suis dit qu'en Belgique et dans le nord de la France, au mois de mai, des fois, il ne fait pas encore super. Donc, j'avais décidé de partir un peu plus tard, donc de retarder mon départ jusqu'au 15 mai et de faire le voyage du 15 mai au 30 juin et de revenir alors pour le dernier jour de l'année scolaire. Maintenant, je t'avoue que le fait d'être en Espagne en juillet, je ne sais pas pourquoi, psychologiquement, ça me donne vraiment envie. Donc, j'ai décidé d'essayer de trouver un compromis et de partir pas trop tôt, pas trop tard, mais quand même d'être en Espagne en juillet. Et j'ai donc décidé de prendre le départ, sera le 27 mai 2019. Hein, bon, on a encore un peu de temps pour se préparer. Donc le départ sera le 27 mai 2019.
même tourner un petit peu parce que j'ai vraiment l'impression qu'on ne me voit pas. Bon, ben, j'ai pas l'impression que ça s'arrange. Il faut que je me recule, voilà. Je t'avoue que dans mes 45 jours, j'ai quand même prévu le fait de pouvoir rester 1, 2 ou 3 jours sans bouger, sans pédaler, parce que ben voilà, musculairement ça risque quand même d'être dur. Tu sais, ici c'est facile, on fait, tu vas faire 50 km à vélo ou bien 100 km à vélo, et puis tu vas mettre 2 semaines pour te reposer, et voilà, là c'est facile. Là-bas ça va être différent, puisque tu vas faire 50 km, te reposer, repartir pour 50 km, et ainsi de suite, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 30 jours, 40 jours, et normalement, au bout de 40 jours, je serai arrivé. C'est pour ça que je prévois 45 jours, notamment pour avoir 2-3 jours pour pouvoir m'arrêter, et puis 2-3 jours pour pouvoir revenir jusque mon domicile, puisque tu vas me dire qu'on pouvait revenir en avion, mais il est fortement conseillé, en tout cas d'après l'expérience des anciens que j'ai pu lire et écouter, il est conseillé de revenir en train ou en car ou dans un moyen de locomotion relativement lent, pour pouvoir justement refaire le point avec toi-même, te remettre en condition, te repréparer psychologiquement à rentrer à la maison. Et voilà, tu vois, tout ça c'est loin, et tout ça c'est psychologique, mais ce sont des choses auxquelles il faut penser. Et c'est pour ça que je dis toujours que si toi tu as fait le chemin, je suis preneur de tous les conseils, parce que je sais que même en se préparant comme ça pratiquement 1 an à l'avance, quand on arrivera sur place, il y aura des trucs auxquels on n'aura pas pensé, il y aura des trucs, je me dirais, ah ben merde, si j'avais su, et voilà. Donc je pense qu'on n'est jamais assez préparé, mais qu'à un moment donné, eh bien, il faut prendre la route, il faut prendre le chemin, et c'est le but, c'est de prendre le chemin et d'arriver au bout de ce chemin. Donc voilà, le départ sera le 27 mai 2019, et puis pour le reste, advienne que pourra, on vivra ça ensemble, en tout cas je l'espère vraiment. Donc ben, si cette vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à lâcher un like, n'hésite pas à venir voir la page Facebook si tu vois cette vidéo sur YouTube, venir rejoindre la chaîne YouTube si tu vois cette page sur Facebook. En attendant, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle on parlera de je ne sais pas quoi. Si j'ai bien une idée, c'est de parler des différents moyens de locomotion. D'ailleurs, à mon avis, c'est ce que je vais faire. Je vais parler des différents moyens de locomotion pour aller à Compostelle, et t'expliquer pourquoi moi j'ai choisi d'y aller à vélo. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Donc en attendant, je t'invite à prendre bien soin de toi, parce que ça, c'est le plus important. Salut!